Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, j'avais déjà expliqué ça une fois, pourquoi Jock Isabelle, donc le vrai Christ, a commencé à laver les pieds aux apôtres. Les pieds vont symboliser quoi réellement? Mais avant de vous donner la signification aussi du pourquoi Jock Isabelle a lavé les pieds aux apôtres, il faut d'abord aller à l'origine. Parce qu'on ne peut parler d'une initiation, d'un rite initiatique ou prophétique sans toutefois aller à la source, à la genèse. Origine, chapitre 19, au verset 5. Je répète, Origine 19, verset 5. Il est dit ici, « Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. » C'était à l'époque du puissant patriarche connu sous le nom de Sango, que eux vont appeler Ibrahim, Abraham, en fonction des religions dites révélées. Donc Sango, à son époque du visible, à un moment donné, il était assis devant sa demeure, sa tente, pendant la chaleur du jour. C'était le moment le plus chaud de la journée. Subitement, il a aperçu 3 personnes, 3 hommes noirs d'une beauté qui l'a captivé, qui l'a subjugué. Et ces 3 personnages, on vous apprend plus tard que c'était Mukatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, et également accompagné de 2 veilleurs. Tandis que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que c'était Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, et 2 anges. Parce qu'on donne l'identité de ces 2 personnages qui accompagnaient Dieu dans Genèse chapitre 19, où il est dit c'était des 2 anges qui sont descendus de Sodome vers le soir. Mais quand ils ont apparu à Abraham, c'était dans Genèse 18. Donc, Sango demande à ces 3 visiteurs, permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous laviez les pieds, il y a virgule ici, puis, vous vous reposerez là, virgule, sous ces grands arbres sacrés. Donc, Sango lui-même, par les gestes qu'il faisait, c'était des gestes prophétiques. Donc, il va y avoir 3 personnages qui vont s'amener, 3 visiteurs qui se sont émanés par-delà les cieux visibles, hors du voile, qui vont cheminer, qui vont se manifester dans le passé, qui est le présent de Sango. Mais c'était des hommes, ils avaient camouflé les natures intérieures. Ils voyaient qu'ils ont emprunté, ils ont pris le corps de l'extérieur, approprié au visible. C'est là où Sango va les voir. Sango, maintenant, il va comprendre quelque chose. Il va capter, non point directement, que c'est Mukatedi et les 2 veilleurs. Mais il va comprendre quelque chose. La chose que Sango va comprendre, c'est que ces 3 visiteurs doivent, premièrement, se laver les pieds, afin de se reposer là, sous ces grands arbres sacrés. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire laver les pieds, le symbole de la purification. Donc, on lave les pieds pour porter le zèle qui porte l'évangile, pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, tes pieds doivent être propres. Ça ne veut pas dire ici que les pieds des veilleurs et Mukatedi étaient sales. Mais Sango va donner l'enseignement. Il va être le canal par où l'enseignement va débuter, l'initiation. Sango demande qu'on doit les laver les pieds. Parce que si on ne te lave pas les pieds, tu ne peux intégrer le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Tu n'entreras pas dans le repos éternel réservé aux initiés. Et aux non-initiés, graciés à ceux qui auront vaincu. Parce que laver les pieds, c'est ça la signification même. Non pas seulement les pieds. Mais on va commencer par les pieds. C'est pour ça que Sango dit ici, non, premièrement, on doit vous laver les pieds. Ensuite, vous allez vous reposer.
Le repas va symboliser, tu te reposes de tes œuvres pour pouvoir pénétrer et être à la présence de ces grands arbres sacrés. Et les grands arbres sacrés vont représenter les entités du grand ordre des choses. Donc, il faut être digne, on vous lave, on vous purifie pour intégrer le grand ordre des choses. Vous devez vous reposer d'aller voir les entités. Origine, ça fait partie de, par rapport dans l'Afrique ancestrale, dans Awase, parce que le rite de laver les pieds, il y avait plusieurs rites pour pouvoir laver les pieds. Des fois, tu vas laver les pieds parce que tu dois aller manger, tu dois laver les pieds parce que pour certains, tu dois prier, tu dois laver les pieds parce que, bon, logiquement, tu ne dois pas entrer dans la maison les pieds sales, sinon tu vas salir, ainsi de suite. Mais la maison va symboliser quelque chose de sacré. On n'entre pas dans une demeure, dans une maison avec les pieds sales. Ça symbolise néanmoins, c'est un rituel, c'est une initiation, c'est un enseignement que tu ne vas pénétrer le grand ordre des choses en étant sale. Et aussi, par rapport à la coutume, pour pouvoir laver les pieds, il y avait plusieurs sortes de coutumes. Donc, la première phase ici consiste, par rapport à Genèse 19, Origine plutôt 19, verset 5, où on vous donne la révélation que pour pénétrer dans le grand ordre des choses et aller à la rencontre des entités du grand ordre des choses, il faut purifier, laver les pieds. Donc, Origine, chapitre 20, au verset 2. Là, maintenant, c'est toujours à l'époque de Sango, mais là, c'était son neveu maintenant. Ce qu'on va appeler Mboti, son vrai nom. Et dans les Bibles actuelles classiques, c'est Lot. Mboti dit ici, dans Origine, chapitre 20, au verset 2, et il dit, puissant visiteur, parce que les deux veilleurs sont descendus, ils sont allés à la rencontre de Mboti. Là où les auteurs des Bibles actuelles classiques ont récupéré ce passage, ils ont introduit dans les canons, et ils ont, comme dit ici en Côte d'Ivoire, parce que je suis encore en Côte d'Ivoire, ont tapé poteau. Parce que dans Genèse chapitre 18, on vous dit que Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, est descendu avec deux anges. Il allait voir Abraham. Il dit à Abraham que plus tard, parce que quand les deux anges sont éloignés, il dit à Abraham que le cri des habitants de Sodome, pas le cri des habitants, le cri d'accusation. En gros, il y a les bruits d'accusation, les cris de plainte contre les habitants de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à lui. C'est en cela où il doit descendre pour vérifier l'information. Et si cela est vrai, il le saura. Voilà comment c'est écrit. Vous pouvez regarder dans n'importe quelle version. On vous apprend que le Dieu de la Bible, communément appelé le Dieu de l'Ancien Testament, avait besoin d'une information, avait besoin de vérifier les aptitudes pour voir si c'est vrai. Or, puisque les chrétiens, la plupart, disent que Jésus est Dieu lui-même, n'est-il pas, c'est pas le même Jésus qui disait dans les Bibles actuelles classiques, heureux celui qui croit sans avoir vu? Mais pourquoi, soi-disant, on va dire son père, et d'autres diront que c'est toujours lui, avant de descendre, pourquoi lui, il n'a pas obéi à sa propre parole? Il devait croire au cri de plainte contre les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il aurait dû croire directement. Il avait besoin de descendre pour vérifier. Donc les deux veilleurs vont descendre, non point pour vérifier. Moutate dit descend, non point pour vérifier. Il savait déjà ce qui se passait et qui c'est qui criait. Donc, Mboti dit ici à ces deux puissants visiteurs, détournez-vous, je vous prie, vers ma maison, virgule, et passez-y la nuit, virgule, et lavez vos pieds. Et lavez vos pieds. Donc, il dit, voici ce que vous allez faire, vous allez entrer chez moi, vous allez passer la nuit, et ainsi de suite, et lavez vos pieds. Ensuite, vous vous lèverez le matin et vous continuerez votre chemin. Et ils dirent, non, mais nous nuiterons dehors, dans la rue. Là, c'est d'autres symboles ici, parce qu'il va voir ces deux puissants visiteurs.
Premièrement, Mboti ici va dire qu'il est pris de venir vers sa maison et de passer la nuit, virgule, et laver vos pieds. Ensuite, vous vous lèverez le matin et vous continuerez votre chemin. Là, c'était d'autres formes d'initiation. C'était ce qu'on faisait en Afrique à une époque. Dans certaines tribus, on le fait souvent aussi encore. Ou quand tu vas voir des visiteurs, tu vas voir des personnes que, toujours issues du peuple, qui ne sont pas directement issues de la même famille que toi, c'est-à-dire du ventre de ta maman ou de ton papa. Quand tu vois les visiteurs arriver, tu dois les accueillir, tu dois leur donner l'abri, ils doivent festoyer, manger, boire, se laver les pieds, c'est important, et passer la nuit. Donc, du coup, le lendemain matin, ils vont poursuivre les chemins. Voilà ce que Mboti, lui, pensait. Il pensait que ceux-là, ils allaient juste venir passer chez lui la nuit, manger, dormir, donc laver les pieds, dormir, et puis partir le matin, poursuivre les chemins. Or, ils sont venus le voir pour un but précis. Ils lui dirent non, mais nous nuiterons dans la rue.